On accueille sur le stand des produits laitiers notre invité. Bonjour David Desassures. Bonjour. Vous êtes venu de Chénier dans la Creuse avec une de vos bêtes qui sera mise en vente. Vous êtes éleveur de viande bio. On espère que son nom ne va pas lui porter malheur. Épouvante, c'est le nom de votre bête. Comment ça se passe? Vous êtes arrivé depuis vendredi sur le salon de l'agriculture. Comment ça se passe depuis ce vendredi? Ça se passe très bien. C'est la 3e année pour moi que je participe. Donc on s'habitue un petit peu à la vie parisienne. La vache ne s'ennuie pas trop. Progressivement aussi? Oui, elle s'habitue aux Parisiens. Est-ce qu'il y a une curiosité particulière pour ce que vous représentez, entre guillemets, la production de viande bio? Est-ce que ça intéresse, est-ce que ça interpelle les visiteurs du Salon de l'Agriculture? Il y a quand même eu beaucoup de crises sanitaires ces derniers temps. Bien sûr. Après, ma présence ici, c'est pour une vente blason prestige, donc les gens ne savent pas forcément que la bête est bio en elle-même. Après, en discutant avec les citadins, on explique ce qu'on fait et ça les interpelle, bien sûr, d'autant plus. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, passer au choix du bio? Parce que pour le coup, avant 2001, c'est cette année-là que vous avez choisi de passer au bio. Avant 2001, vous étiez un éleveur traditionnel, finalement. Qu'est-ce qui vous a fait changer? La réflexion, on avait déjà connu quelques crises sanitaires. La réflexion et l'envie de changer de production aussi, de se remettre en question. L'agriculture biologique aussi force à être plus autonome et moins dépendant des intrants dont on a besoin sur les fermes. Donc, par le fait, on devrait être moins sujet aux cours, aux spéculations sur les matières premières. Ouais. Finalement, c'est aussi moins de dépenses être agriculteur bio parce que vous produisez beaucoup, c'est ça, de ce que vous donnez à vos bêtes? Tout à fait. On essaie de produire tout ce dont nos bêtes ont besoin. Alors s'il faut acheter, bien sûr on achète, mais on essaie d'être le moins dépendant possible de l'extérieur. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous personnellement? Tout à fait, dans la tête. On a quand même l'impression d'œuvrer dans le bon sens. Le bio, c'est quand même tendance. Les gens sont plus demandeurs, de plus en plus et curieux et veulent savoir ce qu'ils mangent dans leur assiette. Donc, le bio, comme d'autres labels, sont là pour répondre à leurs questions et sécuriser une filière. Sécuriser une filière, et puis pour vous aussi, vous disiez que parfois quand vous rentriez des champs, à l'époque où vous traitiez vos champs, vous n'étiez pas forcément bien, tout ça c'est oublié. Les produits phytosanitaires, pour le coup, vous en utilisez plus. Tout à fait. Ça a été aussi un élément déclencheur. Il faut reconnaître que on était moins attentifs il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Les agriculteurs qui ne sont pas bio aujourd'hui regardent ce que font les bio. Donc ça œuvre aussi dans le bon sens. On cherche à être de plus en plus respectueux de l'animal, de l'environnement. Donc tout ce qui est fait dans ce sens-là sera bénéfique pour tout le monde. Et est-ce que vous vivez mieux aujourd'hui en tant qu'éleveur bio qu'en tant qu'éleveur traditionnel? Si la question c'est sur un plan économique ou moral, moralement en tout cas, je suis dans un système qui me convient tout à fait. Économiquement, je dirais pas je vis forcément beaucoup mieux, mais en toute façon je vis pas plus mal. Donc globalement on va dire que c'est largement aussi bien. Merci beaucoup David Desassures de nous avoir rejoints ce matin dans le hall 1 sur le stand des produits laitiers, de vous être réveillé tôt pour venir nous parler de la viande bio. Bonne fin de salon à vous alors. Merci.